Bonjour à tous et bienvenue à l'école 42 pour l'édition d'hiver du Republic of Fighters. Je suis ravi de vous retrouver ici dans cet amphi qui grouille de monde et dans cette école qui est remplie de joueurs. Durant toute la journée, vous allez pouvoir suivre en intégralité sur 2 streams tous les tournois de ce Republic of Fighters Winter, avec bien entendu le tournoi de Street Fighter 4, mais aussi les 3 Smash qui sont présents ici, avec notamment probablement l'un des plus gros et premiers tournois sur Super Smash Bros 4 sur Wii U, dont on attend beaucoup à cette Republic of Fighters. C'est aussi l'occasion de voir comment le niveau français a évolué ici sur Street Fighter 4 et sur les autres jeux, parce que c'est la rentrée des tournois et qui dit rentrée dit probablement renouvellement. Tout le monde est là, même Luffy a fait le déplacement malgré on va dire la varicelle qu'il va refiler à tout le monde. Il a dit c'est comme dans Bomberman, j'essaie de refiler au plus de monde possible ici au Republic of Fighters afin que ce soit qu'on partage tout dans l'amour. J'ai même vu, et je vous le dis parce que je sais que beaucoup l'attendent, Lord DVD qui est actuellement dans les gradins ici, celui que j'ai pronostiqué comme étant le futur vainqueur du tournoi Street Fighter 4 est déjà dans les starting blocks pour voir ses futurs adversaires. Et ces futurs adversaires, ils sont là car nous allons commencer par les poules de Street Fighter 4. Raven présent, RSCAD présent aussi, magnifique stick d'ailleurs, hein. Avec ça normalement on ne peut pas perdre, hein. C'est saignant et sanglant. Et de joueurs, donc je vous rappelle les règles de ce tournoi Street Fighter 4, c'est donc du FT2, du début à la fin, et de double élimination. Il y a donc de la cruauté jusqu'au bout. Il faut être bon et perdre le moins de matchs possible dans ce tournoi pour se qualifier en finale ou dans le top 8, top 3. Tout au cours de la journée, on essayera de vous streamer plusieurs matchs de poule, plusieurs matchs d'après les poules, et enfin les phases finales qui seront streamées en intégralité à partir du top 3. Vous aurez tous les jeux présents ici, car non seulement Street Fighter 4 est là, mais vous avez aussi Soul Calibur, vous avez DOA, Smash Melee, Smash Brawl et Smash 4 qui sont ici. C'est les 6 jeux qui seront présents à cette Off Winter, ce qui promet sur les 2 streams. Vous êtes sur le stream principal, il y a sur la TV Event de Gaming Live le stream 2 qui normalement devrait streamer du Smash et DOA Soul tout au cours de la journée, animé par le grand Valentin Lormeau Yamato, que je embrasse, à qui c'était son anniversaire d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je lui fais des gros bisous. Et voilà, donc toute une journée remplie de matchs, de la folie, les meilleurs joueurs français qui sont là. Je vous dis, Lord DVD, il attend, il est sur sa tablette, il s'entraîne, c'est son nouveau stick. Et voilà, que du fun et que de l'amour. Messieurs, si vous êtes prêts, je vous invite à commencer le premier match. Mettez-vous en condition. RS4 contre Raven en FT2. Le premier match de cette Rough Winter, celui qui va ouvrir le tournoi. Une Chun-Li contre Gouken. Vous êtes bien dans le bon sens. C'est bon, player 1, player 2, c'est quand vous voulez. On peut mettre un peu de son du jeu dans l'amphi, parce qu'on a quand même un magnifique amphi ici, avec pas mal de place. Voilà, c'est ça mon gars. C'est parti, le premier match de cette Rough Winter. Raven contre RSCAD. Alors RSCAD, on l'avait vu dans les précédentes Rough, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Gouken ou représentants de Gouken on va dire en France, et c'est toujours plaisir en tout cas de voir certains essayer de jouer des personnages un peu atypiques et essayer de construire un peu leur propre personnage, même si dans le metagame actuel d'Ultra Street Fighter 4, la dernière version à 1.4, Gouken n'a pas spécialement une place extrêmement développée dans le metagame, mais c'est un personnage qui peut à la fois être très agressif et extrêmement gênant en zoning, ce qui le rend vraiment difficile à anticiper selon comment est-ce que le joueur a décidé de le jouer. Et là on voit grosse pression d'ores et déjà mis par 4 qui trouve, alors ça c'est magnifique setup dans le coin, un saut petit pied qui touche derrière, atterrit devant, et tu penses que l'adversaire va tomber dans ton dos, parce qu'il est possible de passer dans le dos des adversaires dans Street Fighter 4 même si ce dernier est dans le coin.
Ce qui fait de lui un jeu bizarre. Ça n'arrive pas dans beaucoup de jeux, ça, mais ça crée des ambiguïtés. Voilà, encore une fois, cette ambiguïté avec le saut moyen pied. Et là, il fait la version qui passe dans le dos pour se sortir du coin avec les dive kicks qui touchent. Et Raven qui a bien du mal à mettre sa garde. Un Senku ici non puni, alors que ce dernier en garde était largement punissable avec énormément de dégâts normalement à la clé. De Ken Focus d'Achaman qui a permis de passer sous le saut de la Chun-Li de Raven, qui va mettre les premiers hits du Tenshokaku en garde et qui a bien du mal à contenir l'agressivité du Luken français. Le fighting edge, hein, tout ça, hein. C'est la lame, c'est les joueurs qui tapent. C'est en 2 matchs gagnants, je vous le rappelle, et c'est eh bien on va dire la cruauté des tournois. Mais si jamais eh bien n'importe quel joueur venait à perdre un de ces 2 matchs gagnants, se retrouverait directement dans une situation difficile. Si je me rappelle bien, il n'y a pas de pool à proprement parler, hein. C'est sorti un peu tôt, hein, cette histoire. La foule animale qui n'est pas passée derrière la shop arrière. Et Raven qui reprend du poil de la bête. Bonne garde là-dessus. Voilà, décalage horaire, il a mis bas petit pied derrière. Et le ex Yakuretsu peut-être en position de prendre un round, même s'il n'y a pas de quoi de jongler là-dedans, parce qu'il n'a pas perdu assez de vie pour avoir l'ultra. Le petit décalage balayette est mal anticipé. Et 4 qui veut être encore beaucoup plus agressif, alors qu'il y a peut-être pas besoin d'être aussi agressif. Là, ça fonctionnait assez bien de punir en contre et d'attaquer lorsque Chun-Li avait bien du mal, parce que là, ce qui fait que sauter sans réellement réfléchir, Chun-Li elle va se faire un plaisir d'entière et de punir quasiment tout, même si bon, la Raven pourrait entière avec des choses beaucoup plus sales que ça. Ouh, ce Extatsu qui fait vraiment énormément de dégâts. Encore, il n'a pas compris, un boulet et So a repris de Extatsu. Je pense qu'il va comprendre là-dedans. Chevalier de bronze, chevalier d'acier. Non, au bout de la 2e attaque, on comprend. Il faut éviter de sauter là-dessus, mais le truc c'est qu'évidemment, il varie bien entre les séries de Hadoken et les focus dash avant. Et Kiko qui va permettre de revenir un peu dans la partie, mais il faudra attaquer directement derrière. Azanshu bien large sur la garde du Guken de Cad. C'est compliqué, il a encore essayé d'Extatsu, mais il a été cassé par ce petit point. Là, faut pas être aussi agressif. Vraiment, juste en jouant en zoning, en poquant avec les bonnes balayettes et les sauts gros points et juste les side jumps de Chun-Li peut arriver à faire la différence lorsque on est légèrement en avance. On entend, ça fait balle de match pour Cad. Très bonne balayette avec cette descente du pied qui ne casse pas malheureusement le X Spinning Bird, et le Akuratsu Kaku qui ne peut pas fonctionner en X, mais du coup qui a un tout petit peu raté au niveau de la motion. Il y avait peut-être mieux à faire en partant de bas petit pied, bas petit point, stand petit point, stand gros point. Le fameux Kaene combo. Kaene qui est là aussi dans ce tournoi. Il se retrouvera probablement en finale contre Lord DVD. Ça a été prédit, hein. Ça a été prédit dans Murphas en temps pif. On va voir si ça peut se passer, avec évidemment la mauvaise condition de Luffy, Will Tupac et Kongster quasiment en retard. Tout peut arriver, sauf si Abu eh bien, décide de sortir le meilleur match de sa vie et les tue tous. Très bon dash avant balayette, très bonne pression. Il veut pas parce qu'il est à 2 doigts malheureusement, voilà. Les pressings s'arrêtent au bout d'un moment. Le ex Yakuratsu Kaku qui est une véritable play, hein. C'est un coup start-up invincible, extrêmement rapide, punit quasiment tout. Envoie dans une situation de juggle, on peut repêcher avec Ultra 2, Ultra 1 dans certaines situations. C'est un coup qui eh bien, est plus ou moins spammable au pif entre les liens. C'est un peu le dragon de Chun-Li et ça rend les choses très difficiles dans l'approche. Faut pas rater ses combos, voilà, comme ça. C'est son moyen pied, c'est le moyen point. Si t'as pas l'enchaînement derrière avec le ex Senku qui envoie voler, c'est pas la peine. Tu peux pas réellement eh bien, faire de dégâts à ton adversaire. Et là 4 du coup il s'est raté une balle de match. Vous voyez, c'est encore une fois Pelink raté, fait bas petit point au lieu de bas moyen point, et il rate vraiment l'occasion de taper avec la puissance de frappe de Luken. Ça c'est dans le vent, ce ex Ajanshu, la punition balayette, mais il va se replier avec un saut arrière gros pied qui a fait mouche sur la dev kick. Et du coup le pauvre Cad, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser des boules un peu approximatives. Oh, ça c'était culotté, Exemon Flip balayette, mais il n'a pas de quoi se prendre le moindre coup en garde, pas rater le combo. C'était la seule et unique occasion que Raven allait lui laisser. La rage, il a la rage.
Et bien, il faut que cette rage se transforme en skill et que ça puisse lui permettre d'enfin réussir ce qu'il essaie d'entreprendre, parce que les ouvertures de garde il les a, et si on compte toutes les ouvertures de garde qu'il a eu dans ce match, focus, faut pas essayer de faire le combo des vrais, ça sert à rien de faire les desk combo, focus level 3, ça déraille bien assez, et ensuite tu te fais plaisir avec un bas gros point spinning bird tout simplement. Et là je prie de croire que la barre de vie elle était rentabilisée, parce que là tu as puni un ex Tatsumaki par un bas gros point, c'est très très léger comme punition, et perdre le round sur une balle de match à cause de ce genre de truc là, ouah, elle a pas eu le temps. Et sur le reset il y a shop directement, il y a quand même quelques phases qui marchent, mais c'est 3 barres hein, tout de même d'utiliser EX Tatsumaki focus dash avant, bien joué Demon Shop, et balle de match des deux côtés jusqu'au bout de la nuit. Un petit sursaut d'orgueil du côté de CAD. Parce que ça se passait, on va dire, pas trop bien. Et là il a un tout petit peu plus le jeu en main, il essaye plus trop de faire des combos, mais juste essayer de punir en mind game, reset, et ça fonctionne assez bien. Johnny qui a pas forcément non plus énormément de vie, qui peut se faire presser assez facilement à partir du moment où tu es dans sa tronche. Juste faire attention aux 3 frames, il reste avec Demon Flip pour essayer d'absorber un coup, essayer de taper. Il veut encore être agressif. Évidemment Johnny elle se fait un plaisir d'attendre et de punir. Voilà, voyez cette chope dans le vent punie par Samomo. Oh, ce Shin Shoryuken en anti-cross-up, l'upside down kick qui était peut-être un peu trop culotté, mais voilà, l'ultra allait charger à fond, un seul Alexia Kuretsukaku, et il y a l'ultra 2 qui va passer en intégralité. Le truc c'est qu'il là il l'a cramé en double touche et qu'il se retrouve quasiment au 0 vital, et qu'il y a une balayette qui punit cette tentative de focus avant shop. Toujours pas de barre de Hex, faut faire des boules, mais pas à ce moment là. Et bien voilà, RS4 qui s'impose 2-1 de justesse dans ce premier match de la ROF. Un premier match extrêmement animé qui témoigne d'une tension et de la tension qu'il y a dans ce jeu et dans ce tournoi dès les premiers tours. On va voir évidemment les joueurs se chauffer progressivement et essayer de faire du mieux qu'ils peuvent ici, parce qu'il y avait vraiment des gros joueurs. On a la chance hein, quand même d'être aujourd'hui en France relativement bien loti d'un point de vue des joueurs de Street Fighter, mais d'un point de vue des joueurs de Melee et de Smash aussi, ce qui fait en fait de cette édition Winter, qui est surnommée la Petite ROF, eh bien un rendez-vous réellement à ne pas manquer, parce que au fur et à mesure de la journée, et vous allez voir que le niveau va grandement monter, et qu'on va se retrouver avec énormément de très bons joueurs et de skills. On va enchaîner donc avec le prochain match de cette ROF, Grey Fox contre Wary, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous êtes plus ou moins prêts? Les conseils téléphoniques pris à la frame. Alors qui est Grey Fox, qui est Wary, messieurs? Wary, Grey Fox, pas de soucis. Match de premier, deuxième tour, vous savez où vous en êtes? Premier tour du tournoi. Les setups manettes. Je rappelle, nous sommes ici à l'école 42. Prière, évidemment, de ne pas manger à l'intérieur de l'amphithéâtre. On m'a dit que vous allez vous faire disputer, si c'était le cas. Je vois alors DVD qui a extrêmement faim. Lui, il veut manger des adversaires. Il veut les tuer, mais on n'a pas le droit. Donc, il faut les laisser gagner. D'accord. D'accord. Mais non, mais bien sûr que si, tu es d'accord. Évidemment que tu es d'accord. Ok. Messieurs, êtes-vous prêts? Vous avez fait votre setup manette? Oui. Button check ou pas? On fait les boutons, d'accord. Très bien. Hashtag ROF Winter si vous voulez réagir à l'événement, évidemment. Je vous rappelle que cette ROF sera retransmise à son maximum, et que vous verrez toutes les finales de tous les tournois de ce Republic of Fighters, avec notamment 2 streams. Je me semble, si je ne dis pas bêtise, que sur le stream numéro 2 actuellement, c'est du Smash qui est en train de passer sur la TV Event, ouais, c'est ça exactement, de Gaming Live. Vous pouvez naviguer. Vous avez l'intégralité du programme aussi de ce Republic of Fighters sous le player de la TV1 et de la TV Event,
Vous pouvez évidemment retrouver, si vous vous interrogez sur quand retrouver les finales de DOA, quand retrouver les finales de Soul et des différents Smash, eh bien, vous avez tout accès ici. C'est cosy hein, quand même cette école 42. On arrive, il y a des rangées de Mac partout avec des fermes de serveurs. C'est sympa. Hein. Ça a l'air pas désagréable de venir travailler ici tout de même. Hein. Training stage. Ok, vous êtes prêts, messieurs? Check, c'est parti. Impeccable. Ils sont prêts. Et on va s'affronter ici. Deuxième match de ce Republic of Fighters. Avec un affrontement... On va dire au sommet, je ne connais pas ces deux joueurs, je ne sais pas qui ils sont, je ne les ai absolument jamais vus jouer, ni peut-être jamais commenter ici sur cette scène. On envoie des matchs au fur et à mesure que le tournoi avance jusqu'à midi ou 13h il me semble, avant de passer, de switcher. Ouf, on se décale, le shop il est quand même bien placé. Malheureusement le setup de relevé est un tout petit peu raté. Là où il fait son side jump, mais ça ne l'empêche pas de redécaler une shop qui donne un gros avantage positionnel. Et il n'y avait pas gros point dans ce Tatsumaki volant. Très bonne shot bien placée encore une fois. Cette remise au point tranquille. Il a essayé de le mokubiniser au bas petit point. Ah, ça va finalement. Ça va être le coup du match. Il n'y a pas besoin de grand chose plus. Redécalage shop. Ah, il a pris quand même avant moyen pied. Je pense que tu peux le tuer uniquement à la shop. Uniquement avec ta tête si tu mets les points attachés. Voilà, dans le dos. Je pense que tu peux le tuer uniquement avec ça. Si ça continue, faut te faire respecter à un moment. Hein. Fini de prendre des shops. Les options select de Deshop qui peuvent être là pour t'aider, avec le bas petit pied dans les décalages qui peut venir juste contrer, ou tout simplement eh bien bourre du dragon, étant donné que tu as v'là les barres pour t'en sortir. Ouais, très bon X-Dash Tray qui traverse le projectile en absorbant un hit, qui donne le premier round ici au boxeur. Oh, c'est quoi ce gros pied très bizarre, mais heureusement que les deux adversaires avaient fait le choix de saut. Vous savez que dans deux situations de saut au démarrage, lorsque vous faites des sauts simultanés, c'est la quasi-totalité du temps celui qui a le saut le plus haut qui l'emporte. Et du coup, Boxer perd presque toujours ses duels aériens à cause de trucs comme ça. La seule façon pour lui de gagner les duels aériens, c'est de faire des sauts verticaux. C'est pour ça qu'Akan, qui est un personnage qui a des sauts qui sont pas très hauts, a des coups avec lightbox extrêmement étendus sur le haut et des coups qui mettent dans des situations de juggle aérien, un peu comme le saut moyen point de Ryu. Sans ça, il aurait bien du mal à contrer ses adversaires dans l'air à cause de la faible hauteur de son saut. Beaucoup moins de chops sont passés ici. Ah oui, il n'y a pas de mind game avec cette bot. Alors est-ce que c'est cheap damage ou est-ce que c'est pas cheap damage? C'est pas cheap damage, il n'y a pas eu la garde. Je pense que ça aurait peut-être pas gratté autant si ça avait été pris dans la garde. Mais ça fait un match à 0 pour le moment. Assez grande différence de niveau. Ah, le start-up du Hadoken qui a encore chopé. Ça c'est le truc le plus agaçant. Quand tu te fais mokubiniser par ton adversaire, il y a de quoi craquer. Voilà, moyen dragon. Et tu rends la shop. Faut répondre au mokubinisme par le mokubinisme. C'est à celui qui passera le plus de shop dans ce match. Il y a quand même un second pied qui est passé avec bas petit pied, bas petit point headbutt. Un petit job, bas petit pied, bas petit point headbutt. Il va le refaire encore. Non, ce coup-ci il fait un devant. Et ce coup-ci la shop, elle est déchopée. Cela dit, il accuse un retard à la vie tellement énorme que ça le pousse au craquage et au random dragon. Pif en pleine garde et une balle de match à présent pour le boxeur avec la chopper dans le vent. C'est pas spécialement très grave, mais normalement étant donné que ça a absorbé un tout petit coup, ça aurait pu être immédiatement chopé. Et manque de réactivité et de réflexe. Au moment un tout petit peu brouillon, on joue sur la touche plutôt que de réellement sur un plan de jeu déterminé. C'est ce qui marche, on le répète parce que ça fonctionne et ça suffit malheureusement. Ah non, pas sur les ouvertures de garde. Il faut absolument enchaîner, faire n'importe quel combo. Là pour une fois qu'il a l'avantage à la vie, il prend bas petit point counter hit balayette, ça fait même pas de hit et il n'y a pas la garde entre les hits. Oh, les cross-up tu te dis ça y est c'est fini, c'est terminé. Mais les combos ils sont pas derrière. Et du coup bah c'est boucherie pour le Buffalo. GG. Et voilà, 2-0, match très sec. Mais manque d'exé, manque de déshop, la défense dans Street Fighter 4 qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et lorsqu'elle vient à manquer, eh bien on se retrouve dans les situations où on est relativement gratuit. Qui? So 13, eh oui. Et
Mouged, vous allez bien? Mougette? Mouguette. 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 C'est les vrais sons, ça. C'est les vrais sons des anciens, ça, le Mouguette. Le Holiguette et le Quette-Quette. C'est vraiment les trucs. Et Saut 13 qui vont jouer le prochain match. Alors, est-ce que vous savez, messieurs, si vous êtes au premier ou au deuxième tour, vous avez déjà joué un match? Non, d'accord, c'est votre premier match. Donc, c'est le premier tour auquel vous jouez. Très, très bien. Parfait. Bienvenue au Republic of Fighters Winter. Bienvenue à Kongster, qui est arrivé à l'heure environ. Et qui... et qui évite les phases de contamination. Parce que oui, il y a un danger biologique dans cette salle. En effet, si vous... alors attendez, voilà, si vous regardez un peu au-dessus, là, juste à côté, bon, lui, c'est pas grave, celui qui fait le signe, ça ne nous intéresse pas. Mais juste à côté, donc, Luffy, qui, eh bien, c'est vrai, tout petit peu malade. Comment ça va? Ça va mieux? Ça passe ou pas, ton truc ouais. Ça t'est mangé beaucoup. La varicelle l'a beaucoup démangé, mais ça va mieux à présent. Très bien. Parfait. Ok. Ok, c'est fait ou ça va pas au niveau du contrôleur? C'était quoi? T'avais tenté le Cronus Max là? Ça marche ça pour de vrai? Parce que j'ai entendu tout et son contraire sur l'accessoire moi. Hmm. Le Cronus Max c'est de l'arnaque. Dixit Lord DVD. Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, ça semble être plus ou moins la seule alternative au fait de réussir à brancher, on va dire, des accessoires PlayStation 3, Xbox 360 sur les consoles de nouvelle génération. Et c'est un peu dommage que finalement on nous bride comme ça, car vous savez, bon, cette saison 2015 est un tout petit peu particulière parce que c'est une saison des tournois qui sur Street Fighter 4 va commencer sur Xbox 360 et va se poursuivre sur PlayStation 4 vers le mois de mars-avril. Parce que étant donné que l'on se cale sur les tournois officiels de Capcom, eh bien Capcom ayant décidé de passer tous ces tournois e-sport sur PlayStation 4, il va falloir s'aligner la plupart du temps. Le problème, c'est que pour les joueurs classiques qui ont l'habitude soit du pad 360 ou soit n'importe quoi, pouvoir brancher leur manette habituelle sur une PlayStation 4, ça va pas forcément être évident. Du coup, c'est un véritable casse-tête à la fois pour les joueurs et à la fois pour les organisateurs de tournois. Vous faites le bouton chèque là? D'accord. C'est Waguette, c'est ça? Mouguette. Mouguette, mais ça fait pas Mouguette. Moquette. Moguette. Mais Moguette, c'est le Hadoken, ça faisait Moguette. Quand est-ce que ça faisait Moguette? Quand j'étais tout petit, j'entendais Moguette. T'entendais Moguette? Ah, c'est chaud. C'est trop stylé. C'est trop stylé comme nom. Ça va, ABC? Ouais? Ouais? C'est bon pour moi. D'accord, impeccable. Parfait, Moguette contre Saut 13, le troisième match de ce Republic of Fighters et match de premier tour encore une fois du tournoi. Moguette, qu'est-ce que vous entendiez vous aussi? Il y a un chat qui est activé. Tout le monde entendait tout et n'importe quoi sur Street Fighter 2 à l'époque. On ne savait absolument rien de ce qu'il disait. C'est vrai que les digits sur Super Nintendo ils étaient un peu reproduits au pif. Du coup, en Belgique c'est simple. En Belgique, le dragon, ils entendaient Holiguette. Et le Tatsumaki, ils entendaient Quette-Quette. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas en Belgique, un Tatsu c'est un Quette-Quette et un dragon c'est un Holiguette, depuis le 1. Et là, le Mouguette, donc pour le Hadoken, c'est pas mal. Moi j'entendais aussi des trucs assez bizarres.
Voilà, Muget contre Saut 13, c'est parti. Toujours en 2 matchs gagnants, je vous rappelle. Saut 13 qui est un assez bon Yoon. Yoon en tout cas dangereux, auquel il va falloir faire attention. Vous voyez les bons enchaînements, il y a les bons lights, les bons pressings. Fin de palme, il essaie de décaler. Muget est directement présent dans le coin, mais il y a le bon dragon de couverture. Oh, il ne respecte personne. Ça manque de Muget, mais c'est particulièrement bien passé. Je l'ai relevé bas gros point. Inenvisageable qui eh bien fait mouche. Et malheureusement Saut 13 qui rate son premier combo. Et du coup, oh, il essaie de l'imbloquabiliser. Ah, ça j'aime ça, ce petit... Oh, manque de respect mon gars. C'est ça qu'on veut. Ah, c'est tellement bon. Voilà, puis regardez le Ken, il est là, il se remet la frange, tranquille. Moi je suis venu en peignoir moi t'affronter, qu'est-ce qui se passe? Très bon petit nichot pour punir ça, et la Daki qui couche devant, mais il y a toujours un dragon qui peut cacher un autre dragon. Et le backdash est anticipé, ou en tout cas bien rattrapé par ce petit pied malheureusement. On aurait pu faire plus mal avec une ouverture de garde sèche. Toujours autant de bourrage de dragon, mais Saut 13 commence à s'habituer un tout petit peu. Le problème c'est qu'il n'y a pas les combos qui vont derrière, et ça manque d'utilisation de la barre de super. Une barre de super qui est en train de mourir un tout petit peu dans les mains de Saut 13, alors qu'il pourrait peut-être essayer de terminer un peu plus rapidement en utilisant au moins une barre de DX, ou même pas. Il conserve tout pour le prochain round. Il ne se fait pas avoir par le Ken un peu piège de Muget, et reprend ce deuxième round. Ah, ça va être les matchs de fou de toute façon sur les premiers tours. Il va y avoir des personnalités. Enfin, arrête, focus utilisé très tôt. Exosten moyen point qui a chopé je ne sais pas quoi. Ça tente de bourrer dragon, ça retente de bourrer dragon, ça retente de bourrer dragon. Dans un mokubinisme le plus certain. Cela dit, il y a l'ascenseur émotionnel avec moyen dragon, gros dragon, dragon EX. Oui, il a essayé de tous les placer. Et finalement, il n'aura trouvé soit le vent, soit la garde. Ce gros pied en anticipation de l'avenir. Malheureusement, eh bien, n'aura touché qu'un T-Rex du décor. Et très bon dragon de couverture ici, avec un nouveau Daishoryu entièrement dans la garde. Et Saut 13 qui prend le premier set sur, on va dire, un match à risque. Alors, au risque parce que Yoon, il a pas de vie, il prend 2 dragons dans la tronche, c'est difficile de revenir juste après. Mais juste un peu plus de concentration du côté... Ah, allez, voilà, les Muget. Ils sont enfin lancés. Juste un peu de concentration, un peu plus de jeu boule dragon, et pas de saut, parce que ça ne sert à rien de sauter sur quelqu'un qui a de quoi anti-air toute la vie. Et ça peut faire le travail. Se relever en bas petit pied, il se fait avoir par les Sten HK. Il a compris que de loin il pifferait pas. Ah bah si, quand même. De loin il piffera quand même, malheureusement. Mais du coup, de loin ça n'a aucun effet. Ça n'est pas super efficace. Malheureusement pas très efficace. Et le pourfendeur des airs ne pourfendra finalement que le vent. Saut 13 qui se retrouve maintenant avec balle de match. Allez Muget, concentration, boule dragon, bas moyen boule. Le meilleur bas moyen boule de l'histoire avec Ken. Tu peux t'en servir tous les jours. Mais bon, avec ce Hadoken ici, voilà, et juste en zoning de Hadoken, essayer de lui faire provoquer un Yak Shoulder Dash. Voilà, là il était à distance de punition de balayette. Vous pouvez le punir et lui faire savoir qu'il ne maîtrise pas ses distances. Voilà, là en revanche c'est mieux maîtrisé. Par contre, il a quand même pris Daishoryu dans cette espèce de phase où il a fait Zécho pour passer dans le coin. C'est toujours assez mauvais de passer dans le coin, parce que là, ouais, il a bien changé sa façon de jouer. Muget, il a vu que ça servait à rien d'y aller au corps à corps. Il ne saute. C'est au moment où je dis ça où il saute sur Saut 13. Du coup, ramasse dragon. Dès qu'elle a chopé bon, sortir du coin c'est aussi extrêmement important. Ou alors si on veut pousser le cadavre, on dash dedans. Je vais laisser remettre dans le coin l'imbloquable de Mister MV. S'il regarde, on l'embrasse. Et encore un saut gros pied qui fait mouche avec des couvertures. Alors là c'est le problème, un Ken qui bourre les dragons dans toute sa life, c'est extrêmement difficile à gérer lorsque tu es en retard à l'énergie. Et comme on peut le voir ici, ça fait encore le taf. Une super intégralement chargée du côté de Saut 13, mais peut très vite devenir piège. On se souvient tous évidemment de cette DreamHack où eh bien, Gandhi avait ravagé l'intégralité des joueurs de sa poule avec un Ryu, on va dire, de l'approximation, mais qui a été redoutablement efficace dans un match en 2 gagnants. Là encore, possibilité de whiff punish. Il faut avoir confiance en ses distances, connaître les distances à laquelle le shoulder dash ne peut pas venir te punir. Essayer de mettre un peu plus gros coup en contre. Voilà, double touche malheureusement sur cette balayette. Et le stand gros pied est chaud, il va moukubiniser le stand gros pied. En attendant le saut évident sorti du coin. Voilà, double Nisho EX et Saut 13
qui remporte ce match du coup 2-0. Félicitations aux deux joueurs. C'était bien mieux sur la fin, mon très cher Muguette. Tu aurais dû rester sur ces phases-là, sur ces plans de Hadoken Dragon. Mais à chaque saut en avant, tu as perdu ton avantage que tu avais. Rester au sol. Le sol, comme ça, tes pieds ils sont au sol, ils bougent pas. Voilà, c'est ça. GG à vous deux. GG Saut 13. Merci à tous d'être avec nous à cette off. Sergio J. D'accord. Ah oui, c'est comme Chris J. D'accord. Mais c'est Sergio. Et Fénacite, c'est ça? Très bien. Vous êtes aussi au premier tour? Parfait. Sergio J. Fénacite. C'est les jeux de caméra. On a 32 caméras ici, hein, cette offre. On a la place finalement. On m'avait dit on n'avait pas la place. Ici, on a la place. Il est gigantesque cet amphi. On peut tout faire. On est bien installé. Qu'est-ce que tu nous prépares, Kerr, avec ton petit calepin? Je ne sais pas si vous voyez le plan d'amphi général. Donc là, vous voyez, donc vous avez évidemment notre caméraman Souli qui sera là juste ici. Le public qui veille au grain, bien entendu. Et vous avez Kerr hein, qui est là et qui s'intéresse de plus en plus à la compétition de jeux de combat, venant évidemment d'un milieu e-sport un peu plus StarCraft et surtout le grand jeu e-sport Hearthstone que nous connaissons bien aujourd'hui avec ou Google Stone, je ne sais pas comment on appelle le jeu exactement, mais mais ouais, StarCraft c'est quelque chose d'immense et c'est des grosses LAN. Il y a encore des grosses LAN de StarCraft qui se font et qui s'organisent aujourd'hui. J'espère bien, ouais. Parce que j'ai l'impression que le jeu est un peu délaissé parce que Lord DVD n'y joue pas. Du coup en France personne s'y intéresse à StarCraft. C'est ça. Bah oui, bah de toute façon, on le sait. Il y a un bouc émissaire. Mais tu joues quand DVD là? Ah, on t'a dit de venir, d'accord. Ok. Je veux voir le premier match de DVD. Je dis tellement de conneries que j'ai oublié les noms. Sergio J et Fénacite. Parfait. Ça fonctionne? C'est bon? Ne maltraitez pas les manettes de PlayStation 1. Ça peut gagner des tournois. S'il vous plaît. Parfait. Sergio J, Fénacite, impeccable. Sakura Ryu. Vous avez fait les boutons? D'accord. Vous voulez y aller direct? Faites un petit check, je pense faites un petit check. Et utilisez le fameux bouton rematch qui n'est pas présent dans le jeu. Ok, match du premier tour de ce Republic of Fighters. Je vous rappelle que vous avez l'intégralité du programme de cette Republic of Fighters sous le player de Gaming Live. Vous pourrez retrouver le programme de cette journée de compétition avec Street Fighter 4 évidemment, mais aussi avec les 3 Smash. Et là, c'est extrêmement intéressant. Vous savez à quel point mon niveau est calamiteux à Smash, mais c'est une communauté qui est extrêmement active, extrêmement sympathique, très intéressant. Et surtout, nous avons énormément de très bons joueurs. Et là où on va dire, pose mon intérêt, c'est bien sûr sur la compétition de Super Smash Bros 4 qui eh bien, va être probablement une des premières, on va dire une des plus grosses compétitions de Smash Bros 4 en France, jamais organisée depuis la sortie du jeu, outre eh bien, les derniers événements. C'est parti, Sergio J, Fénacite s'est lancé avec cette focus qui va terminer dans la garde malgré un saut gros pied bien anticipé. Et vous savez que sur les sauts, plutôt que de faire des focus, c'est mieux de mettre tout simplement des dragons. Parce que souvent on a difficile de relâcher la focus au bon moment et l'adversaire retombe au sol, il met la garde à moins que la focus soit level 4, ce qui est très très rare. Votre focus est cassé par un bas petit pied à la retombée, un 3 frames, très dur à timer parce que l'animation de relancer de la focus est relativement longue finalement, et cette animation de lancer pose généralement pas mal de problèmes. Sergio J qui empêche ici de sortir Fénacite du coin avec un saut gros pied qui était autoritaire. Elle aurait pu se faire dragonner, c'est dangereux, un Ryu qui a 2 barres risquait de se faire dragonner et que Satsu va mettre Shinku. C'est juste histoire d'alimenter un peu plus de dégâts. Avec le Hadoken fin de Mitty, il va prendre balayette là, et juste ne pas le mettre dans le box stun, ça l'a mis relativement mal. On rappellera que sur la version 1.4, les Hadoken de Ryu sont devenus des boules magiques qui sont capables de faire un peu tout et n'importe quoi. Et surtout le perso récupère un immense Hado Trap
qui est vraiment très puissant et qui peut permettre à certaines distances, certaines bonnes distances même, de faire les combos de Hadoken lorsque ça passe en hit. Street Fighter de style, et bah voilà. Fenacity pardon, qui s'en sort alors qu'il était dominant ce match juste parce que... C'est le contraire? Ah mais vous êtes pas dans le bon sens alors. Ah excusez-moi, Sergio J qui s'en sort miraculeusement, il faut mettre dans le bon sens, je comprends plus, je vais pas les noms affichés. Et donc Sergio J qui s'en sort très bien sur ce premier round alors qu'il était plutôt dominé. Voilà, Dragon, c'est exactement ce que j'ai expliqué, avec un Shakunai qui aurait pas été trop étant donné qu'il est gavé de barres de super. Avec un Hadoken simple, il n'aurait pas pu juggler là-dessus. Et des dégâts, c'est vraiment très important en fait de faire le trou et de distancer son adversaire dans Street Fighter. Oula, y'a pas la garde, y'a pas la garde, y'a pas la garde, y'a pas la garde. Nacid est en train de se faire plaisir, pousse le cadavre jusqu'au coin. Et la double touche sur cette super, elle a vidé toute sa barre pour risquer double touche. Dragon, y'a pas Dragon, y'a pas de et y'a rien. Alors là, y'a vraiment, même si tu essaies de chercher, c'était vraiment les phases de l'invention et la mort certaine qui attendait Sergio sur cette série de décalages extrêmement risqués. Shoken. Vous avez vu que sur 2 hits de Shoken, ça fait que des dégâts de grattage en hit, ce qui est assez étrange. Mais en fait, c'est un gros avantage de faire ces dragons de Sakura. Surtout que ça pousse très loin. Il n'y a pas de dragon sur ces sauts, alors qu'il saute énormément hein, quand même. Un Fenacity, Sergio qui prend dragon et le cancel réussi avec ce combo focus dash avant gros point qui permet tout simplement d'emmener une coin, phase et gain. Nacid qui prend le premier set avec une Sakura qui a l'exécution avec elle. Ça c'est très important. Reste plus qu'à appliquer quelques plans de jeu très basiques. Et à mon avis ça peut jouer la gagne. Ah, les Hadoken lents de Sakura qui sont gênants. 3 hit combo basique. Alors dans cette situation où l'adversaire est debout, il faut mieux favoriser Tatsumaki en cancel du bas moyen pied que Hadoken ou alors ce gros pied dragon, ça favorise toujours. Un très bon bas gros point, mais il est tellement en retard à présent Fernacite que ça va être extrêmement compliqué, mais pas impossible. Car l'ultra, vous savez, est toujours là pour procurer les mécaniques comeback. Et voilà, il est retour dans la partie, il remet l'adversaire dans le coin. Et un bas gros point entier, est-ce qu'il va obliger ici Sergio à sauter? Il l'oblige à sauter. Il n'y a pas de punition, en tout cas il a réussi à trouver la garde sur ce BMK. Mais le décalage shop en revanche n'est pas se déchoper. Et ça fait balle de match pour Fenacite et Sergio qui se retrouve dans une situation assez compliquée à présent. Mais pas impossible hein. Juste en utilisant le bon jeu de boules de Ryu, en faisant les bons choix sur les ouvertures de garde. C'est assez difficile parce qu'on a tendance à réciter sur les ouvertures de garde alors qu'il faut vraiment adapter la situation en fonction de telle ou telle ouverture de garde. Ça a choisi de reset et ça a choisi de bourrer le dragon EX. Absence de main game, il s'est remis dans le coin malheureusement. Ah, Fenacity qui a fait vraiment une très grosse bourre. Du coup il prend avec Tatsumaki, met Hadoken, il va pouvoir Sergio J mettre une bonne pression. Même si cet overhead est très mal timé. La Baltro remet son adversaire dans le coin avec balayette à l'enlever. C'était risqué, overhead, en haut, en bas, mais faut pas bouffer ça. En plus qu'il a pas bouffé énormément de hits. Oh, le damage réduit c'est quasiment inexistant. 0 de vital quasiment des deux côtés avec balle de match quand même pour Fenacite. Et ça va jouer au jeu de boules. Et oui. Bien sûr ce EX Hadoken fait mouche. Et la première balle de match elle est sauvée. Ce stand gros pied était un bon anti-air si jamais la trajectoire du Tatsumaki n'avait pas été utilisée. Mais là en cas de Tatsumaki c'est très difficile d'anti-air avec ça. Mieux vaut mettre petit dragon. Plus que les Tatsumaki aériens de Sakura sont extrêmement flottants. Du coup si tu mets petit dragon dedans t'as vite fait de pouvoir lui faire ce que tu veux en juggle à partir du moment où tu piffes pas un dragon à l'autre bout de l'écran. Enfin ce gros plan qui passe dans le vent alors qu'il avait réussi à anticiper le Hadoken ou alors qu'il avait tout simplement sauté en fumant la paix. Les vraies punitions, les vraies punitions, les vraies punitions, Sergio. GG Fenacity qui remporte donc ce match 2-0 sur un petit coup de pression. Calme. Ah, le manque de lucidité, c'est un peu ça. Ça manquait de lucidité, juste ici.
Et on enchaîne avec ce Republic of Fighters. Merci à tous d'être avec nous toute la journée. Eh bien, vous allez suivre les matchs de tous les tournois de cette Republic of Fighters. Nous sommes ici à l'école 42, porte de Clichy. On est vraiment très très bien installé, de la place et un amphithéâtre pour suivre les finales où on est eh bien posé. Abou est posé d'ailleurs. Il est là. Il attend aussi son match. Tu fais le tournoi, Abou, ou pas? Fais le tournoi. Il n'est pas venu avec son masque, il est venu avec son masque. Il est venu avec son masque, bien sûr. Louis Canac, représentant français des El Fuerte. Hein. Ils sont un peu comme les mélanchonistes, vous savez, le poing levé comme ça, ils contestent. Et il va affronter, mon très cher, Anaris. Très bien. Un petit match-up Blanca. Ah, Blanca Fuerte. Vous avez bien fait de venir ici. À mon avis, ça va être rempli de guacamole et de petites jus de banane. Ça va être très, 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 très drôle. Alors Anaris, Louis Canac. Vous savez que les deux personnages, alors on disait souvent c'est des personnages qui étaient relativement inexistants dans les anciennes versions Street Fighter 4, et le fait est qu'aujourd'hui eh bien, on voit des El Fuerte briller grâce notamment à l'ajout d'un quesadilla utile. C'est vrai que même plus qu'utile, vraiment très 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 puissant. Et même Blanca qui juste en jouant de façon posée peut aussi gagner le tournoi. Et les deux personnages qui n'avaient jamais gagné le moindre tournoi de leur vie se sont mis à remporter des tournois. Et on a vu eh bien, des joueurs comme Taku, comme Nishikin, comme Pepe Dai, comme Cinquantienne aller très très loin avec leurs persos respectifs. Et du coup aujourd'hui il n'y a pas vraiment de très 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 mauvais persos dans Street Fighter 4. On peut globalement s'en sortir avec à peu près tout le monde. Faut quand même prendre l'ascendant sur son adversaire, et c'est surtout ça qui est extrêmement important. Faut savoir que le match-up Blanca peut être à la fois terrible pour Fuerte, mais aussi extrêmement appréhendable à partir du moment où tu commences à le mettre dans une situation où il va être extrêmement prévisible et puis fait les rolling dans toutes les relevés. Très bien. Anaris, Louis Canac, vous êtes prêts? Pas les boutons chèques. Pas fait les boutons chèques. Faites les boutons chèques. Montrez-moi à quoi ça ressemble un bouton chèque de El Fuerte. Comment est-ce que El Fuerte fait un bouton de chèque? Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas où sont. Il y a les points et les pieds avec le perso. Oh là. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça fait le bouton de chèque, visiblement. Donc ça n'a pas commencé. Hein. C'est juste un bouton de chèque. Et ça semble bien fonctionner. Ce costume de Blanca n'est pas interdit, mais on va dire, il est troublant. Alors il faut savoir que ce qu'il a sur le dos ne fait pas partie de sa hitbox, et c'est extrêmement gênant justement de se dire ça, parce que c'est la plupart du temps ce qui se retrouve à l'intérieur de toi. Du coup, pour faire des petites rolling stop devant ta tronche, c'est bien efficace, parce que tu fais petite rolling, tu vois le costume t'arriver dans la tronche, tu te dis ah, je mets la garde, mais en fait non, il s'arrête devant toi et directement la chope. C'est parti, Anaris contre Louis Canac, Fuerte Blanca, mesdames et messieurs, ça va être n'importe quoi, je le sens, mais c'est ça, un petit matin comme ça au Republic of Fighters, un petit Fuerte Blanca avec le choix de l'Ultra 1 pour Louis Canac, Ultra 2 pour les personnages qui sont assez volatiles. Le choix de l'Ultra 2 pour un Blanca est somme toute extrêmement logique. Alors Louis Canac a-t-il su tirer toute la quintessence du nouveau Fuerte version 1.4? Quesadilla, double touche dans une rolling kick passée dans le vent. Et attention, parce que j'ai l'impression qu'Anaris il est en train d'envoyer un peu les coups en espérant que ça touche, sans réellement de but précis. Louis Canac doit faire juste attention à quand est-ce que les coups vont arriver. Il a peur de venir l'agresser à la relevée. C'est vrai que c'est compliqué pour El Fuerte de venir réellement agresser. Voilà, ça c'est entièrement punissable. Quesadilla en punition de cette rolling kick en garde. Et là devrait y avoir une petite glissade à mon avis pour punir les glissades dans le vent. La glissade elle est safe, mais il n'y a pas la garde juste derrière. Il se fait prendre
dans la balayette de Blanka. De loin, la garde. Pas garde. La garde qui a sauté, c'était visiblement imbloquable. Lucana qui essaye de mettre une quesadilla bombe en punition. Là, il y a un loop de Fuerte tellement gratuit sur la retombée. Crossbody sur un wall jump. Il tente de faire un gros point. Je sais pas ce qu'elle veut faire. C'est probablement une course qui n'était pas passée. Et ce crossbody devant donne le premier round quand même à Lucanac. Un peu de concentration tout de même nécessaire, parce que là Naris il y va vraiment des coups les plus unsafe de Blanka de l'histoire. C'est pas safe tout ça, il ne faut pas faire ça avec Blanka, mon très cher Naris, il faut arrêter tout de suite. Voilà, à la limite en punition en entière la rolling verticale, mais aucune rolling n'a de raison d'être tant qu'il n'y a pas de combo avec, ou limite une phase où tu t'arrêtes, où tu stops, mais la rolling kick normale n'existe pas. Voilà, ça cette phase de cross-up est en revanche très bien jouée. Il prend quand même cross-up, un cross-body qui passe dans le vent avec la hitbox un peu bizarre de Blanka. Il a encore essayé de toucher le costume alternatif. Là il y a un cancel, est-ce qu'il a choisi la mauvaise? Mais ça touche des deux côtés. Option select. Une ultra en option select de côté. Ça rate énormément de whiff punish, peut te faire plaisir. Maintenant avec la quesadilla, tu peux mettre bas moyen pied, quesadilla bombe en punition de tout ce qui est dans le vent. C'est l'outil du diable, cette quesadilla bombe. Il faut savoir s'en servir au maximum. Après c'est pas très évident, parce que savoir que la quesadilla c'est un coup à charge bouton. Vous êtes obligé d'avoir des boutons maintenus pour pouvoir charger ce coup là. Le truc c'est que les boutons maintenus avec Fuerte, c'est à la fois des boutons déjà que vous pouvez plus utiliser, mais en plus ça vous met dans une position assez inconfortable sur le stick pour pouvoir réaliser toutes les courses stop. Elle essaie de provoquer quelque chose, mais finalement il n'a rencontré que la rolling. Concentre-toi Lucana, concentre-toi, tout est punissable, tout ce qui termine en garde est punissable. Non, ça n'a pas fait mouche étant donné que la rolling verticale est inchopable, mais la tentative de tortilla est assez bonne. Lucana qui est un peu paralysé par ce Blanka qui utilise un espèce de random rolling plan de jeu. C'est efficace en tout cas, c'est super efficace. Il a pris beaucoup d'ultra, là encore une fois un glissade du singe, ça ne touche pas d'entrée de jeu. C'est quelque chose qui peut faire quelque chose. Les crossbody, si tu envisages qu'il ne fait rolling systématiquement à la relevée, le crossbody est gratuit, il y a systématiquement ça. Ne fais pas de rolling, c'est bien que ça marche ici, c'est ce qui peut t'arriver de pire. Là, très bien, avec ce backrun, tortilla à la relevée, ce qui a évité le coup en mid. Si, mais il en a rien à battre. Double touche, je l'ai dit. Oh, c'était impossible, jamais je la voyais cette double touche. Et pourtant, elle est là. Quesadilla dans la garde, c'est pas safe non plus. On peut normalement punir par bien des choses, notamment toutes les rolling EX ici qu'il a voulu mettre et qu'il met dans le vent. Escrow-body cross-up va finir par toucher, enfin. Lucana qui commence à comprendre qu'il faut mettre des hits plutôt que des chops sur les Blanka qui sont systématiquement en train de faire des coups et des sauts, et ça semble relativement bien fonctionner, mais il n'utilise pas la divinité de la quesadilla EX qui fonctionnerait à mon avis en counter hit à tellement de reprises. Voilà, rolling dans une situation du coin, faut absolument oublier, parce que comme tu ne prends pas de recul étant donné que tu es dos au coin, eh bien tu es systématiquement unsafe. Et Tortilla bien placé, il tente le 1 partout ici Lucanac avec un crossbody dans le vent et cette run glissade qui va enfin punir toutes ces rollings utilisées à l'emporte-pièce. Voilà, quesadilla bombe et le pif de Ultra, c'était un pif Kachu. Et le pif Kachu, il est passé dans le vent. Quand je dis de l'ultra, la version entière, mais il n'a pas sauté, il a su rester au sol. Et Guacamolex a bien évité encore une fois cette rolling en mid-team. Lucana commence à s'adapter un tout petit peu à ce Blanka. Le truc c'est que elle se retrouve dans le coin. Non, te remets pas dans le coin, t'as tellement l'avantage. Tellement l'avantage si tu laisses le Fuerte dans le coin. Fais pas ça, il n'y a pas besoin de phaser là-dessus. Rolling stop, chop. Allez, maintenant tu le laisses dans le coin et t'attends qu'il fasse des coups. Mais pas gros point petit à la limite, mais un tout petit coup que tu peux canceller, mais pas un coup que tu ne peux pas canceller. Faut envisager le fait qu'il va prendre la voie des airs et faire rolling vertical pour le laisser au coin grâce à ta rolling verticale qui est un véritable anti-air.
Voilà, un partout à présent entre Anaris et Louis Canac. Et Anaris qui est beaucoup plus prudent à présent dans sa façon de jouer, fait moins de glissades et de rolling dans le vent, donc il commence un peu à s'adapter au son niveau de jeu. Le truc c'est que si tu fais pas ça, il faut pas non plus subir le jeu de Fuerte, donc rester baissé. Dès qu'on voit que Fuerte prend la voie des airs, à ce moment-là on fait des rollings verticales. Et tenter, est-ce que c'est dans les airs? Oh, c'est l'anti-sol et c'est rentré. C'est tellement beau. Ah, par contre, close gros point pour punir ce Guacamole EX bien dans le vent. C'est très gentil. Faut être plus méchant que ça d'un point de vue punition. La glissade du singe est là avec un cross-up, mais l'homme kick est bien passé. Il a décidé de décaler gros point. Il s'est pas passé. Il récupère donc ses dégâts de focus. Non, je sais pas ce qu'il essaie d'anticiper là, Louis Canac, mais c'est pas ça qu'il faut anticiper. La garde. Et là, la vraie punition, là, que ça dit à petite qui ne fait pas de vip. Tue. Mais il faut tuer. Il faut tuer, bon sang de bois. Il s'offre à toi, il est comme ça. Je veux mourir. Exécute-moi. On peut pas perdre le round là-dessus. Louis Canac qui se fait avoir par lui-même. Et ça lui porte pas mal préjudice. Et ce Blanca qui en tire parfaitement parti. Anaris qui est maintenant dans une situation de balle de match et qui va avoir Louis Canac parce que ce dernier n'a pas eu confiance. Non, double touche. Ah, et double touche de rien du tout. Il a eu la touche pleine poire et là il tente l'ultra haut pif qui est cassé par la rolling kick. Avec Guacamole c'est dans le vent mais il n'y a pas de punition de ça. Cette glissade en garde à moins 8000. Il faut mettre quelque chose derrière ça, s'il vous plaît. Ça devient complètement schnaps. Louis Canac n'a plus de vie, c'est quand il a plus de vie que Fuerte prend toute sa quintessence, toute sa divinité. Crossbody dans le vent avec la garde punie par un tortilla. On s'en fout de ce qui se passe. Il a gardé le cross-up crossbody. Il est très attentif, il a la balle de match. Il peut tuer Louis Canac et il le tue. Et voilà. Anaris qui s'est fait un petit Fuerte au dîner. Et Louis Canac qui eh bien doit à mon avis s'en vouloir. Mais oui, c'est compliqué alors qu'avec 2 charges boutons, il y avait vraiment possibilité de faire extrêmement mal. À chaque punition de rolling dans la garde, tu mets IX Quesadilla bombe. Mon gars, je te prie de croire qu'il fait plus jamais ça de sa vie quand il voit sa barre voler. Voilà, on va faire la première pause dans ce Republic of Fighters. Juste après la pause, vous retrouverez un match entre RS-CAD et Luffy. Voilà, Luffy qui savait pas trop s'il allait venir, mais Luffy qui a des super pouvoirs. Il a le pouvoir d'un stand, le stand Varicelle, qui eh bien, va peut-être fonctionner sur l'intégralité de cette école 42. On va se retrouver tous bien malades si on n'a pas déjà eu. Voilà, pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette Republic of Fighters Winter avec RS-CAD contre Luffy. A tout de suite.